Bonjour. Bonjour, je suis Sonia Hamza, photographe plasticienne et je vais aujourd'hui vous montrer un peu mon univers et vous parler de ma pratique. J'ai commencé la photographie avec mon petit frère qui lui est photographe également et il m'a montré ses appareils photo et j'ai craqué, j'ai voulu faire comme lui et il m'a beaucoup soutenu dans cette démarche. Et l'un des premiers appareils photo que j'ai emprunté à mon frère, c'est un 6.6. J'adorais prendre les photos par au-dessus. Comme j'étais timide, ça me permettait de prendre les gens en photo sans être intimidée par eux. Je rêvais d'en avoir un. Et un jour que je discutais avec mon frère dans sa chambre, je trouve cette pochette-là. Et quand j'ai commencé à l'ouvrir, que j'ai vu que c'était justement l'appareil dont je rêvais et que celui-là était vrai, je me suis dit que c'était un signe, qu'on voulait absolument que je devienne photographe. Et puis il y a aussi à l'école du Perret, l'école de mode dans laquelle j'étais, où il y avait un atelier le samedi matin, où j'ai découvert le développement photo, noir et blanc. La ville et les lieux de vie en général, donc les appartements, les maisons, etc. Là où il y a des traces de vie et où on les devine à travers les objets. Et j'aime faire découvrir une histoire à travers les objets. Ce qui me motive à créer, c'est de faire découvrir ou redécouvrir des lieux au public, des endroits auxquels ils n'auraient pas pensé forcément, et que d'un seul coup c'est l'illumination. J'aime particulièrement échanger avec eux sur des endroits qu'ils ont connus, et de savoir ce qu'ils ont vécu là me touche beaucoup. Tous ces souvenirs qui sont ranimés par mes photos, ça me plaît énormément, ça me motive. Mon appareil photo a changé évidemment durant ces dernières années, mais le dernier, le fidèle, c'est un Olympus OMD E M5 Mark II. D'abord la découverte des appareils photo avec mon frère, ensuite l'atelier photo donc à Perret, et puis la rencontre avec le photographe Jonathan Nabou qui m'a montré la colorisation des négatifs, et ça m'a donné une première approche de photographie plasticienne. Ensuite j'ai continué, j'ai approfondi la photo avec des cours du soir dans un studio photo, donc où j'ai appris l'éclairage et il y avait aussi un laboratoire argentique et numérique. La dernière étape, je la situerai avec le photographe Nit Sriwanishpum que j'ai rencontré dans sa galerie à Bangkok et qui me suit depuis maintenant de nombreuses années et qui est mon principal interlocuteur lorsque je démarre une nouvelle série. C'est lui qui m'encourage et qui me guide dans le choix jusqu'à l'exposition. Disons que Sarah Moon a beaucoup marqué ma création, je pense, par ses couleurs fantastiques et sa poésie. Ensuite, j'ai découvert une photographe japonaise il y a quelques années à Arles, Rinko Kawauchi. Elle m'a beaucoup appris sur la manière de prendre des moments qui ne payent pas de mine ou auxquels on ne penserait pas et qu'elle sublime. Ensuite, je citerai Daido Moriyama, qui est un photographe radical et impressionnant par ses photographies noir et blanc très contrastées et qui m'inspire beaucoup pour mes photos des villes nouvelles que je découvre. Il paraît qu'il est en transe lorsqu'il déambule dans les rues de Shinjuku par exemple. Il se compare même à un chien errant. Donc sans aller jusque-là, je pense que c'est une bonne leçon pour mes photos de rue. Je dirais la photo collage de ma grand-mère paternelle. Elle est la première photo d'une série qui s'appelle Le jeu de cette famille et qui me permet d'explorer ma famille et mes racines franco-marocaines. Ma dernière série est encore dans les disques durs. C'est une série sur le Maroc et sur ma famille. Beaucoup sur le souvenir.
parce que je suis pas allée au Maroc pendant 3 ans à cause de la Covid. Il y a beaucoup de lieux que je ne revoyais plus et d'autres qui ont carrément été créés. Et je trouve intéressant ce sujet de souvenir, ce qui reste et ce qui disparaît. Ça serait un cadeau. Il m'a fait un ami photographe, c'était à Bangkok, et il m'a emmené dans une cour de temple où était érigé un théâtre chinois et il m'a dirigé vers les coulisses. Et j'ai pu photographier comme je voulais les acteurs en train de se maquiller, en train de s'habiller, se reposer, etc. Et c'était fantastique de pouvoir participer à cela. Respiration et espoir. Respiration parce que toute ma vie j'ai pu m'extirper de situations un peu compliquées ou étouffantes grâce à l'art. Espoir parce que je pense que l'art est un moyen formidable et les artistes sont merveilleux de pouvoir communiquer sur des sujets compliqués voire graves d'une manière qui parle à tout le monde. Espoir. Pas toujours en pleine conscience, mais j'ai toujours aimé ça et je l'ai toujours associé au métier que j'ai exercé auparavant, notamment de stylisme de mode. La photographie avait une grande place dans mon expression, donc oui, je crois avoir toujours fait de la photographie. Donc là, je vous emmène dans le bureau, là où tout se passe. Je vais vous présenter Mickey. De mon passé de styliste. J'ai utilisé et recyclé de la laine et toute la structure est en papier mâché. Et je vais vous montrer l'atelier. Voilà, donc on retrouve des affaires de stylisme, des machines à coudre, etc. Et je vous ai mis de côté quelques souvenirs de voyage. Donc bien sûr le Japon. C'est un kimono que j'ai retravaillé pour ma ligne de vêtements recyclés. Et puis mon voyage en Chine, mon voyage à Bangkok et le Maroc. Mes voyages me permettent de ramener beaucoup de choses liées au textile. Je suis restée très sensible aux matières. D'ailleurs, on me dit souvent que ça se retranscrit dans mes photos. Si j'avais un conseil à donner aux futurs artistes, ce serait celui qu'on m'a donné à mes débuts. Ce serait de trouver sa zone, a priori géographique, où son travail est bien accueilli. Le dialogue est fluide avec le public. Nul n'est prophète en son pays. Donc n'hésitez pas à voyager et à oser montrer votre travail à l'étranger parce qu'on n'est pas forcément né à l'endroit où notre travail sera le plus reconnu et apprécié. L'avantage de travailler avec Récurrence Photo est double. D'une part, ça permet au tirage déjà réalisé de circuler, de ne pas rester caché dans l'atelier. On passe souvent à des séries suivantes et malheureusement les clichés restent dans l'atelier et là ça permet de les exposer et de rencontrer, deuxième avantage, un public auquel on n'a pas accès forcément, celui de l'entreprise. J'aime beaucoup l'idée de faire voyager ces personnes qui travaillent, qui sont concentrées sur leur travail et leur permettre de s'évader quelques minutes, voire plus, et peut-être bien de les inspirer. Sur Internet, bien sûr, sur soniahamza.com. C'est tout nouveau, il est tout beau, donc je suis contente de vous en faire part. Je l'ai complètement repensé et il y a mes dernières séries, donc vous pourrez me contacter via le site pour me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup.